organisé d'abord un atelier qui parlait d'évaluation et de participation, qui est un champ très large, et on a effectivement été très très large dans tout ce que l'on a pu aborder, à la fois dans qui participe. Est-ce qu'on est uniquement sur les acteurs organisés? Est-ce qu'on est aussi sur les citoyens, les usagers? Et puis en termes de qui participe à quoi? Est-ce qu'on est sur les questions évaluatives? Est-ce qu'on est au moment de la collecte? Est-ce qu'on est aussi sur les conclusions et les préconisations? Voilà, toutes ces thématiques ont été croisées avec l'approche nantaise et l'approche toulousaine de l'évaluation et de la participation à l'évaluation, même si encore une fois toutes ces approches restent modeste et on est toujours en train d'essayer d'aller un peu plus loin sur la question de la participation. Donc pour compléter avec ce que disait Gaëlle, au niveau de la profondeur de la participation, on peut dire pour l'exemple de Toulouse, la participation des citoyens à l'évaluation, elle est très modeste. On va plutôt être sur la consultation. La participation des habitants à l'évaluation, comme je disais, elle est plutôt modeste, dans le sens où on a des services et des élus qui sont assez frileux à intégrer cette participation des citoyens dans la démarche évaluative. Du coup, au niveau de la consultation, un des freins qu'on essaye de lever, c'est d'avoir une consultation très large, très diverse, en essayant d'aller chercher le point de vue des personnes les plus éloignées des politiques publiques, aussi d'avoir le point de vue des non-bénéficiaires pour pouvoir avoir un jugement plus partagé et plus large. Là, on sort d'un atelier thématique des Journées françaises de l'évaluation à la SFE sur en fait l'intégration du citoyen dans les démarches d'évaluation. Donc, si je devais résumer un peu ce que je retiens de cet atelier, on va dire 3 ou 4 points significatifs. En fait, ces démarches-là, tout leur atout réside dans le fait qu'elles permettent de faire des politiques publiques vraiment pour l'usager, pour le citoyen, donc des politiques publiques on va dire, plus efficaces. Une offre de services publics en adéquation avec la demande qui émane du terrain. Voilà. Et ça légitime aussi, je pense, ça peut légitimer en tout cas, on va dire l'action des élus, de leurs administrés, en prenant en compte leurs paroles et en l'intégrant soit dans la conception, soit dans la révision de leur politique. Voilà en quelques mots ce que j'ai retenu de cet atelier. Alors, ce que j'ai retiré de cet atelier, c'était que la question de la participation des habitants, des citoyens à l'évaluation est une question qui est toujours compliquée, jamais vraiment résolue et qui a une acuité de plus en plus grande aujourd'hui du fait des mouvements sociaux. Ça a été exprimé par la salle notamment aussi. Voilà, donc au-delà de ça, de cette difficulté permanente de savoir comment associer l'ensemble des citoyens, il apparaît que des services d'évaluation dans des collectivités travaillent cette question, essayent de l'articuler avec l'ensemble des dispositifs de participation citoyenne qui peuvent exister déjà par ailleurs. Et c'était l'intérêt de cet atelier de nous montrer les articulations qui peuvent exister entre ces différents dispositifs. Moi, ce que je veux dire après cet atelier, c'est que du coup, les apports étaient très intéressants du fait que ça fait la démonstration que des villes comme Nantes et comme Toulouse sont quand même à la pointe, entre guillemets, d'une expérience que tout le monde cherche à faire vivre là où il est, c'est-à-dire à faire participer des habitants aux démarches évaluatives des politiques publiques de leur collectivité. Donc c'est des histoires différentes. Nantes, c'est une vieille histoire, puisqu'elle a commencé en 2000 avec une forte volonté du maire. Et on voit comment ça a structuré derrière tout l'appareil municipal, au point qu'ils ont mêlé le service évaluation au service participation citoyenne. Donc c'est quand même une forme aboutie de la question, puisque ça a marqué l'organisation même de l'institution. Du côté de Toulouse, on voit que c'est plus frais, c'est plus récent, mais n'empêche qu'ils arrivent aussi par une volonté forte d'intégrer systématiquement le point de vue de la politique, dans leur démarche d'évaluation. Voilà, ils ont aussi une expérience forte à montrer à la matière. Voilà. En tout cas, c'est des questions, me semble-t-il,
qu'on retrouve dans beaucoup de collectivités, puisque de plus en plus, on ne peut pas concevoir des politiques publiques sans intégrer des habitats. On ne peut plus suivre des politiques publiques sans se poser la question de qu'est-ce que ça produit chez les habitats. Et du coup, on ne peut pas suivre et évaluer ensuite des politiques publiques sans se poser la question d'intégrer les habitats à ces processus.